La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Sur le pont, une émission sur les coulisses du fonctionnement de la compagnie Caravelle, l'occasion de mettre en lumière les matelots de la compagnie, l'histoire, la démarche artistique, politique et sociale de celle-ci. Quand tu veux. C'est parti, interview d'Antoine Guillot par Isabelle Roux-Lalisban. Bonjour Antoine. Bonjour Isabelle. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de AC. Que signifient ces trois lettres? Éducation artistique et culturelle. Une éducation artistique et culturelle, ça veut dire que c'est une intervention de la compagnie Caravelle sur l'ensemble du territoire, ou est-ce que ça va plus loin? Alors nous on divise, c'est une grosse partie enfin en gros c'est un tiers de l'activité de la compagnie, hein. Notre colonne vertébrale reste celui de la création évidemment, mais autour des créations on propose différentes approches et différents liens avec différents publics. C'est-à-dire que ça peut se négocier sous forme d'ateliers, de discussions avec les publics, de stages, de masterclass, d'accompagnement de classes théâtre en collège ou en lycée, qui rentrent dans le cursus scolaire. Et du coup, il y a deux branches dans ce travail-là. Celui de AC, donc, qui est grosso modo, c'est l'artiste intervenant qui intervient et qui rentre dans le cadre de l'éducation nationale pour travailler avec les professeurs auprès des élèves. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, on peut intervenir en collège, en lycée, primaire, et en primaire, collège, lycée, université, voilà, le principe de l'EAC. Voilà. C'est un lien avec l'éducation nationale. Un lien avec l'éducation nationale. Et après on travaille, nous, ce qu'on appelle les actions de territoire, où on peut aller aussi en prison, en EHPAD, en hôpitaux psychiatriques, etc. Donc c'est un champ assez large. C'est un champ assez large et un champ qui est très important pour nous parce qu'à chaque fois, chaque saison, tous les programmes qu'on propose de AC tournent autour des créations en cours dans la compagnie. Donc c'est une matière, c'est de la médiation en fait, et puis c'est une matière d'appréhender le théâtre parfois, enfin voilà. Donc ça c'est toujours en lien avec les questionnements actuels et les créations de la compagnie, et c'est aussi l'idée pour nous de nous inscrire sur le territoire, non pas seulement comme une compagnie de production de spectacles, mais une véritable compagnie de territoire, qui est un acteur culturel, artistique évidemment, mais aussi un acteur social, un acteur économique, etc. Et ça nous permet d'élargir des publics et d'aller de toucher des publics qui sont pas encore des publics captifs. Donc en fait c'est une démarche presque citoyenne qu'il y a derrière ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un moyen aussi d'être en lien avec la société, en passant par justement les plus jeunes, et de les sensibiliser au théâtre et à ce que le théâtre peut vouloir dire et peut vouloir amener? Oui, bien sûr. En fait, c'est aussi... il y a la question du théâtre, mais même plus que ça, c'est une question de vivre le monde, de regarder le monde. En fait, il y a trois piliers dans l'EAC, historiquement, et la façon dont ça se construit en France. C'est le premier pilier, c'est un contact avec l'œuvre, avec une œuvre. Absolument, dans tous les... Dans les collèges et dans les lycées. Ouais, dans les collèges, lycées. Il y a forcément une œuvre qui est. En fait, c'est rencontre avec une œuvre, un lieu ou des artistes. Bon, il y a cette idée de rentrer en contact avec l'œuvre ou avec l'artiste. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret, ou est-ce que c'est trop tôt Oui. Par exemple, on propose la lecture d'Ylvie en collège et en lycée. Donc là-dedans, il y a trois axes et trois piliers qu'on développe. C'est que il y a la rencontre avec l'œuvre et avec l'artiste. Donc il y a la lecture évidemment du texte, et puis voilà, donc lecture publique, sorte de petits spectacles, voilà, auxquels les élèves spectacle assistent. d'une heure quand même. Oui, spectacle d'une heure, spectacle lecture quoi, voilà, qui est pas vraiment un spectacle, mais qui est quand même une forme de spectacle de représentation.
Et du coup, dans l'EAC, il y a 3 piliers. Donc, il y a cette rencontre, il y a l'acquisition de connaissances et il y a la pratique. Et donc autour de ces interventions en lycée, de cette lecture en lycée, donc il y a la rencontre, mais il y a aussi l'acquisition de connaissances parce que après, il y a un bord plateau pour essayer de comprendre comment l'auteur, enfin là en l'occurrence moi, comment j'ai écrit le texte, l'histoire du texte, ce qu'il est devenu après, les différentes traductions, les différentes mises en scène, etc. Et puis le rapport de moi, auteur, à ce texte-là, aux propos. C'est voilà. le travail de l'écrivain, le travail du metteur en scène, le travail du comédien qui entre en jeu et qui permettent finalement à des élèves de comprendre ce que peut être le théâtre aujourd'hui. Voilà. Et puis même en fait à quoi il sert, où c'est pas juste un passe-temps le dimanche après-midi, il y a un vrai rôle politique même du théâtre et dans le vivre ensemble évidemment, mais dans comment ça questionne la société aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, etc. Et qui peut en fait être un biais choisi pour une lecture du monde. Bon voilà. Et puis le troisième pilier, la pratique. On propose plusieurs choses selon les endroits. On peut proposer aux élèves de faire eux-mêmes une lecture du texte. On peut proposer divers ateliers d'écriture, etc. Et du coup, chaque fois qu'on intervient comme ça dans ces actions de médiation, mais que ce soit en établissement scolaire où grosso modo le schéma est à peu près le même quand on intervient en hôpital psychiatrique ou en EHPAD, il y a le contact avec l'artiste, il y a l'acquisition de connaissances, donc comment on a construit ça, etc. Et puis essayer de dévoiler ça avec des bords plateaux, avec dévoiler un peu les coulisses de construction, etc. Et puis la pratique à un moment, comment est-ce que toi tu te mets en action avec cette logique-là qui t'a été apportée? Comment est-ce que tu construis toi-même quelque chose, quoi, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que finalement ces actions elles amènent aussi une dimension pédagogique dans laquelle finalement la lecture n'est pas une simple lecture, mais qu'on permet aux enseignants aussi et aux élèves de rattacher ce qui est proposé à un programme. Et du coup, ça donne une portée qui prend une dimension qui est autre et qui peut effectivement amener les élèves aussi, dans une certaine mesure, à travailler la lecture, à travailler le texte, à écrire aussi. Ça peut être des ateliers d'écriture, comme tu l'as dit. Oui. Après, est-ce que la démarche est la même dans les différents lieux dans lesquels la compagnie Caravelle intervient? Par exemple, je suppose qu'en EHPAD, on n'intervient pas de la même façon, ou alors c'est une erreur de ma part de considérer ça, comme on peut intervenir en collège. En fait, on n'intervient pas de la même manière, évidemment, parce que ce ne sont pas les mêmes publics, mais la logique derrière reste la même, c'est d'amener les gens auxquels on s'adresse vers ce qu'on fabrique, et puis vers ce qu'on fait, vers nos démarches, ce qu'on raconte, etc., et ce qu'on veut partager avec eux. Donc c'est leur prendre la main pour les amener vers ça, et quel que soit le public, évidemment, on le fait pas de la même manière quand on est en prison dans un quartier de mineurs ou quand on est en hôpital psychiatrique, en EHPAD ou dans un collège. Le public n'est pas le même, et voilà. Mais la logique pour nous et la philosophie qu'il y a derrière reste la même. D'accord, mais il faut quand même savoir s'adapter à son public, c'est ça? Oui, bien sûr. On parle pas de la même manière à quelqu'un qui a 95 balais et qui est à moitié sourd, à quelqu'un qui a 15 ans et qui est en prison parce qu'il a tué quelqu'un, quoi. Bon, évidemment, c'est pas le même public et c'est pas la même chose, quoi. Oui, mais du coup, à partir du moment où on a affaire à un public à chaque fois différent, est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter sa pratique? Est-ce que ça veut dire que c'est une remise en question de soi? En fait, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous, ça nous demande de comprendre qui on a en face et de savoir par quelle ficelle on peut tirer pour l'amener vers quoi on veut l'amener. Donc ça nous demande effectivement d'être, parce que j'ai pas cité aussi le travail qu'on fait auprès des mineurs isolés, primo-arrivants, qui sont souvent en classe de FLE, donc le français langue étrangère en collège ou en lycée, où là c'est un public très particulier aussi, et où là en plus
il y a la barrière de la langue souvent qui rentre en compte et qui est très importante. Et donc on s'adapte à ce public-là parce qu'il faut comprendre comment il fonctionne, comprendre ce dont il a besoin pour qu'on puisse l'amener vers quoi on veut l'amener. Donc ça c'est la première chose qui est importante pour nous là-dedans, et c'est un exercice de compréhension, d'écoute de l'autre, de l'empathie. Il y a beaucoup d'écoute dans cette démarche-là qui est essentielle. Et la deuxième chose, c'est que puisque la plupart du temps, alors sauf quand c'est pour accompagner des classes théâtre en option ou en spécialité, donc là ça rentre dans des programmes, etc. spécifiques, et c'est une collaboration très, très serrée avec les professeurs. Mais sinon, c'est un peu d'autres formules, mais sinon... dans les programmes EAC qu'on peut développer, nous ça interroge aussi la création elle-même, parce que c'est l'occasion pour nous de tester des choses du spectacle, du texte, des idées, des choses qu'on veut défendre dans le texte, mais alors comment est-ce que tel public va recevoir telle idée, et comment est-ce qu'on peut tourner au souple. Enfin, c'est des terrains d'expérimentation pour nous qui sont aussi accélérateurs de maturité dans le processus de création. Donc en fait c'est une des particularités, parce qu'en soi toutes les compagnies font de l'EAC d'une manière ou d'une autre. Ça fait Mais partie. pourquoi toutes les compagnies font ça? Parce que ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie c'est de dans la l'identité. logique puis ça fait partie de la logique de comment tu fais du théâtre public subventionné en France aujourd'hui. C'est d'élargir des publics, d'aller chercher des publics qui sont pas encore captifs, en plus de se confronter à des publics qui le sont déjà. Donc c'est clair que c'est une arme, dans le combat idéologique, etc. d'une compagnie. Oui, ça fait partie d'une importante. idéologie. Oui. Oui. Je pense que de toute façon, on revient toujours à la même chose. Ce qui a très fortement été développé, tout ça a très fortement été développé en France. Il y a eu Malraux qui a essayé démocratiser le théâtre, c'est ça. On est dans cette le idée-là. théâtre pour l'apporter. Mais ça dépend dans quel les régions, etc. établissement. Et puis aussi, après l'époque de Jack Lang, qui a très très fortement, avec beaucoup de dispositifs, beaucoup d'argent mis là-dessus à l'époque, dans les années 80 pour développer ça. Donc même les compagnies un peu plus vieilles qui ont traversé les années 80, début 90, sont clairement héritières de cette logique-là. Et donc nous qui arrivons, qui sommes la génération d'après, on porte ça, et c'est très bien. C'est très bien, parce que c'est aussi des endroits d'inconfort. Quand on est dans une salle, souvent on est avec des spectateurs qui sont venus nous voir et qui ont décidé de venir nous voir. Donc c'est un public qui est entre guillemets préacquis, parce qu'il sait pourquoi il est là. Nous on sait pourquoi ils sont là. On sait, voilà. Alors que là, ça arrive des fois que les élèves, ou enfin les publics en question, n'est pas décidé d'être là. C'est l'institution qui a décidé pour eux qu'on allait les mettre dans un atelier comme ça. Donc pour nous c'est de l'inconfort. Alors c'est intéressant ça, oui. Et c'est intéressant Parce qu'il peut y avoir des réticences. Bien sûr, il y a des réticences. Et des surtout résistances. Que le théâtre fait peur en plus. Oui, c'est ça. C'est très impressionnant. Pour certains, c'est loin courageux d'être aussi. évident. Ça demande du courage aussi de la part des élèves, ou du public en tout cas, qui est concerné par ces ateliers. Donc ça révèle des personnalités, c'est sûr. Nous, ça nous demande aussi d'avoir une logique de gestion de groupe, parce que on a des groupes très hétérogènes en face, avec des groupes qui sont importants. C'est un nombre à chaque fois limité. Ça dépend. On peut se retrouver devant un groupe de 5 comme devant un groupe de 40. 40, ça dépend. C'est possible. Après tout est possible, mais gérable. évidemment c'est pas le même projet, c'est pas la même gestion de la chose. Et on n'attend pas les mêmes choses forcément. On n'attend pas les mêmes choses, parce qu'après évidemment les intérêts, les objectifs pédagogiques quand on intervient en école primaire sont pas les mêmes que quand on intervient à l'université. Moi, j'avais une question, parce que tout à l'heure, tu as parlé justement des différents publics auxquels la compagnie Caravelle a affaire, et tu parlais, tout dépend de ce vers quoi on veut les amener. Justement, donc, je me dis à ce moment-là que le théâtre, en tout cas vos interventions, ce sont des passerelles vers quelque chose. Et du coup, vers quoi? Vers la création en question. Vers la création. Alors que selon les publics, que ce soit le processus de création purement technique, par exemple, je pense
à l'association qu'on fait cette année avec l'hôpital psychiatrique de Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron, qui a une antenne pour enfants, pour mineurs, donc qui sont dans cet hôpital de jour psychiatrie. C'est un public de 3 à 13 ans qui est bien particulier parce que en psychiatrie, pour se retrouver dans ce genre d'institution à cet âge-là, c'est-à-dire qu'il quand même il y a des choses à régler. Et j'ai oublié la question du coup. Vers quoi la passerelle? Oui, voilà, vers quoi, voilà. Vers, et du coup là, typiquement, on se penche sur comment techniquement, très concrètement, on fabrique le spectacle. Oui, donc, avec des personnes qui sont finalement un public, on va parler comme ça, qui sont de 3 à 13 ans, c'est ça? De 3 à 13 ans, et du coup, où il faut du très concret derrière. Et donc, nous, on va se pencher sur, théâtralement, là, pour le coup, c'est au Creux de la Brèche, avec Camille Desgeorges, Refait la R et Jérémy Buatier. Et donc, on va se pencher sur comment on construit le spectacle. À la fois la partie théâtrale, comment on construit un personnage qui va porter le récit du spectacle. Donc, on travaille avec eux sur la construction de ce personnage-là. C'est très physique, c'est très de caractère, etc. Et puis le deuxième axe qu'on développe avec eux, c'est la construction de la musique. Donc on leur fait faire de la musique, on leur fait faire des bruits en tapant. Interdisciplinaire, c'est en interdisciplinarité du coup. Ouais. Souvent, et puis aussi c'est souvent ce qu'on retrouve de toute façon dans les spectacles de la compagnie. Donc ça suppose qu'en amont, il y a un véritable projet pédagogique qui est construit, je suppose avec l'équipe. C'est toujours co-construit avec l'équipe qui nous accueille, oui, parce que alors nous on arrive avec déjà une pour base, connaître le public, déjà pour connaître le public, connaître les attentes, et puis généralement il y a des attentes particulières qui sont pas de notre ressort à ce genre d'action. Typiquement l'intérêt médical que peut avoir notre intervention en hôpital psychiatrique, nous on le maîtrise pas et on n'a pas à le maîtriser. Nous on intervient dans cet établissement vous prenez en tant les gens qu'artiste. Comme ils sont et puis vous voulez les amener vers quelque chose. Et vers une démarche artistique, en tout cas les rapprocher de notre démarche artistique. Et peut-être après, l'intérêt médical, c'est les équipes locales qui s'emparent de ça et dans la co-construction avec eux, qui disent là ce serait bien de faire ça comme ça, ou de mettre l'accent là-dessus, ou de faire attention à ça, ou d'éviter ça. Enfin voilà. Et ça, c'est toujours en co-construction. Et ça suppose un travail finalement où on passe peut-être de l'individu de 3 ans au groupe qui a été constitué par de 3 à 13 ans. Est-ce que ça peut supposer des choses comme ça où on amène l'individu à se retrouver dans un groupe et à se reconnaître finalement en tant que personne dans un groupe qu'il est finalement 3 ou 13 ans? Ça, c'est aussi l'intérêt de ce genre de projet en théâtre, de faire le AC en théâtre, parce que effectivement, il y a cette notion d'individu et de groupe qui est assez centrale sur tous les projets qu'on propose, ça c'est sûr. Et c'est une donnée qui est importante pour nous, parce qu'on n'est pas là non plus pour être le psy c'est ce que j'allais dire. du public qu'on a en face. Oui. On n'est pas là pour ça, et c'est très clair dès le début qu'on est quelqu'un de l'extérieur, et on le note dès le début. Et ça, c'est important. Je pense que quelqu'un de l'extérieur à cette institution. Ces personnes auxquelles vous avez affaire, elles doivent le sentir forcément que vous êtes de l'extérieur. Et on le dit, on l'affirme. Et ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Oui, souvent en fait, c'est une respiration. Alors là, on parle d'hôpital psychiatrique, donc c'est quand même. Mais en fait, toujours, quand on va en lycée professionnel, privé, où parfois c'est quand même des publics qui peuvent être un peu compliqués pour plein de raisons. Voilà, ça leur fait du bien de pas être avec soit l'institution de l'établissement qui a une certaine autorité sur eux évidemment, ou soit pas être avec l'équipe pédagogique qui de fait a une certaine autorité, ou alors qui connaissent très bien, ou quand on est en prison, quartier de mineurs, évidemment, quelqu'un qui vient de l'extérieur et en plus qui connaît pas leur histoire, qui vient sans préjugés et qui vient pour leur offrir quelque chose, quoi. Un œil neuf. C'est un œil neuf, et puis surtout qui les regarde justement sans a priori, sans préjugés. jugement. Ça c'est essentiel, dans notre démarche. Mais en plus, souvent on arrive avec quelque chose qui leur sont complètement étrangers. Généralement
effectivement, ils ont jamais ou très peu eu de rapport avec le théâtre, quel qu'il soit. Ou alors, ils en ont fait une fois à l'école primaire, à la kermesse de fin d'année. Mais du coup, ils ont une représentation de ce que c'est que d'être comédien, de ce que c'est que d'être auteur, de ce que c'est d'être metteur en scène. Et nous, on arrive avec du concret en disant, bah voilà, ok. Le théâtre, ça peut être aussi ça. Le théâtre, ça peut être aussi ça. Et puis moi, et que c'est accessible ça, finalement. je suis comédien, ou je suis metteur en scène, ou je suis auteur, ou je suis musicien. Ben voilà, je viens et puis je t'ouvre la porte. Voilà, concrètement, quand j'écris, ça se passe comme ça. Et effectivement, toi, tu peux te servir de ça pour écrire, si tu veux te mettre à écrire un journal intime, enfin voilà, tu peux le faire et tu as les moyens de le faire. Donc c'est inciter à la création et montrer que finalement, peut-être chacun d'entre nous peut avoir, en tout cas, chacun d'entre nous peut avoir cette création ignorée. Oui, en fait, je pense que derrière il faut la révéler. Il y a une sorte de philosophie qui est très très forte. Alors, faudrait regarder en France d'où elle vient, mais peut-être que c'est une sorte d'héritage des Lumières ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est les actions EAC, c'est la possibilité, et c'est donner la possibilité à des publics qui sont éloignés de ce genre de choses a priori, d'une émancipation culturelle, intellectuelle. Et ça, en fait, c'est pour ça que c'est très politique aussi, parce que si c'est pas le rôle de la République en France, c'est quoi ? Et si c'est pas le rôle de l'école aujourd'hui en France, en fait, c'est quoi ? Et on est au cœur de cette chose-là, et on est sur le terrain, face aux gens, pour très concrètement mettre en œuvre les moyens pour offrir cette possibilité d'émancipation intellectuelle et culturelle. Et si j'ai construit la compagnie comme ça, avec cette démarche au cœur du fonctionnement de la compagnie, c'est parce que je pense que moi, j'en ai profité de ce truc-là. J'étais pas du tout prédestiné, et CF, l'entretien qu'on a fait sur l'historique de la compagnie, mais j'étais pas prédestiné à faire du théâtre, et j'étais à 10 000 kilomètres de ça. Et je peux pas dire que ce soit un transfuge social que j'ai fait, mais par contre un transfuge culturel et intellectuel, ça c'est clair, grâce à ce genre de dispositif, et grâce à l'ouverture en fait que ça permet sur des mondes qui peuvent faire peur, qui peuvent paraître très éloignés, mais en fait qui le sont pas du tout. C'est très concrètement, nous, artistes, compagnies de territoire, on est sur le terrain et on est auprès des gens, quoi. Et on est dans les quartiers, on est dans les banlieues, on est dans les EHPAD, on est dans les prisons, on est dans les collèges, les lycées, etc. On est partout. Voilà, dans les villes et les campagnes, on est partout. Finalement, est-ce que, peut-être schématiquement, est-ce que c'est dire à l'autre, il faut croire en soi, et que on recèle, alors l'image est peut-être un petit peu galvaudée comme ça, mais est-ce que finalement, on a des trésors en nous, et il faut savoir les exploiter? Ouais. C'est ça. C'est l'idée. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher en soi pour pouvoir. Et puis surtout que c'est aussi lié à l'esthétique de la compagnie aussi, de vaste mission. Se dire, c'est une mission. Mais part, mais clairement. Carrément. Mais en fait. Qui est très honorable et très louable. Quand j'étais au lycée, je découvrais tout ça, je découvrais les auteurs, les théoriciens, de théâtre, et je suis tombé sur la phrase de Dostoïevski, la fameuse, qui dit « l'art sauvera le monde ». Et depuis, je me dis, oui, en fait, si je fais pas ce métier pour sauver le monde, alors c'est très romantique, très grandiloquent, etc., mais en fait, c'est très concret. Il faut déjà aussi que ceux qui font de l'art y croient. Déjà. Je suis pas sûr que ce soit une généralité. Non, peut-être pas, mais... Et souvent, justement, parce qu'il faut y aller dans ces endroits. Il faut y aller aussi dans ces endroits. C'est pas facile. C'est pas facile, puis on donne de notre personne. Il y a eu des expériences qui ont parfois été difficiles en prison. Oui, en prison. Moi, je me souviens de m'être fait cracher au visage. Voilà. Et comment on fait ? Comment on réagit dans ces moments-là ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On croit toujours au théâtre ? Non, mais dans ces moments-là, on appelle les surveillants déjà. On sauve sa peau. Oui, non, mais quelque part. Non, mais ça veut dire que. On croit au théâtre. En fait, pour moi, s'il y a eu par exemple cette réaction-là violente, puis cette agression, on peut le dire, de la part de cette personne en prison, c'est parce qu'on était en train de toucher quelque chose qui l'a dérangé, qu'il n'a pas
su Il faut être gérer. psychologue dans ces cas-là. Oui et non, parce que en fait, il faut, Enfin, on n'est il pas faut là pour avoir ça. l'intelligence. Voilà, on n'est pas là pour ça et on n'est pas non plus des animateurs socioculturels. On reste en tant qu'artiste. Donc, évidemment qu'il faut arriver à comprendre qui on a en face, Mais ses énergies, ses besoins. Mais là, ça ses pose les envies, etc. limites. Comment Mais- on les connaît, ces limites? On les voit pas venir? Est-ce qu'on voit venir la chose ou on est Les surpris limites par ce... à moi en tant qu'intervenant, c'est Oui, ça. oui, oui. Parce que je Mais suppose en fait, que ça... il y en a pas. Pour moi, il n'y Voilà. a pas de limite pour une Qu'est-ce bonne qui a amené raison. ce parce que- geste-là? Qu'est-ce qui a parce que amené ce geste-là? je veux C'est ça la revenir question. sur cette idée de sauver le monde. Il n'y a pas de limite parce que si tu mets un sens derrière et pour moi c'est très concret de me lever le matin pour me dire que je vais sauver le monde et que je vais sauver des vies comme c'est écrit dans Il vit. Et c'est drôle, ça en est presque drôle que voilà mais c'est très concret pour une bonne raison, c'est que ces gens qu'on rencontre, on les déplace. On bouge des choses chez eux parce qu'on leur apporte quelque chose qu'ils connaissaient pas. On leur permet des fois de faire quelque chose qu'ils avaient jamais fait ou qu'ils soupçonnaient pas, etc. Et après, quoi qu'ils en fassent, ça c'est Mais c'est ce plus que j'allais notre, poser c'est comme plus notre question. problème. Mais quoi Quelque qu'ils part en un fassent, petit peu, non? non, parce que nous, Mais on se pose pas la est là question, pour donner. qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'il y a eu des exemples, Oui, par il y a exemple, de des gens exemples. qui Bah, ont je me été souviens. sauvés par le théâtre et pourquoi ne pas employer cette expression? Parce que ça peut sauver après, aussi, je sais pas quelque si, part. en tout cas, Ou en tout cas, à qui ça a changé la vie? Ça a changé la vie, ça a détourné. Je me souviens exemple. je me souviens d'une élève qui était en seconde en ASSP, donc aide à la personne, voilà, et en lycée professionnel. Et donc on fait un atelier, on monte un spectacle avec le groupe, etc. Et c'était vraiment des moments très très forts. On a fait plusieurs années des collaborations avec cet établissement. Mais pas avec les mêmes élèves. Mais pas avec les mêmes c'est pas élèves un dans suivi. chaque année, voilà. Et donc une de ces élèves qui était en SSP, elle a passé son bac et en fait après elle a dit mais en fait c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie d'écrire, je veux écrire et voilà. Et maintenant elle vit à Paris et elle est scénariste. Alors Mais c'est je formidable. dis pas- c'est formidable. Mais quand Évidemment on ça sait, fait plaisir. on Après, se dit qu'on a joué un rôle elle important m'a dans la dit, vie d'une quelques personne. années après, elle m'a retrouvé sur les réseaux et elle m'a envoyé un message pour me dire que le déclencheur ça avait été moi, enfin en tout cas l'action et les choses qu'on avait fait ensemble. Donc évidemment que ça prend tout son sens et que s'il y en a 50 qui ont rien fait de ce qu'on a fait ensemble, déjà j'y crois moyen parce que de toute façon cette expérience elle est dans toi, toujours donc quelque ça apporte chose. toujours quelque chose. Mais même s'il y en a Mais peut-être 50 que les et qu'il y en personnes a ne s'en rendent une pas qui compte. change sa vie comme ça, c'est tout gagné quoi. Oui, Là, oui, je re-signe pour c'est 30 ans, évident. quoi. C'est évident. Bon, donc c'est bon, tu as signé pour 30 ans. Ça y est. Je pensais pas m'engager comme ça. Bon. Ah, mais si, Bon, d'accord. c'est ça le AC, la politique de la compagnie Caravelle. Donc dimension pédagogique, une passerelle. Dans quelle mesure, bon, tant pis, je vais mettre les pieds dans le plat. Théâtre, une thérapie. Alors moi j'ai rien contre ça, absolument rien, mais par contre ça ne me concerne pas dans le sens où je ne fais pas de l'art thérapie, c'est une toute autre démarche que d'être là-dedans. Et encore une fois, par exemple si on va dans un hôpital, les soignants et l'équipe encadrante, etc., peut utiliser ce qu'on fait dans le cadre d'une thérapie. Et d'ailleurs, c'est tout leur intérêt à eux de l'utiliser comme ça. Mais par contre, ça me regarde pas. Moi, je sais pas faire. Moi, j'arrive en tant qu'artiste, créateur, etc. Et c'est tout. Donc, je suis pas du tout dans ces considérations de thérapie et je n'ai pas à l'être. Et de toute façon, j'ai même pas les compétences pour ça. Donc c'est deux choses vraiment différentes. Bon, on voit effectivement quand on regarde les interventions dans les différents lieux, lycées, CHS, migrants, prisons, quartiers, collèges, EHPAD, etc. Bon, on a affaire quand même à des publics qui sont complètement différents. Oui. En EHPAD, par exemple, ça peut donner quoi comme intervention? Non, mais pas de... sans... Parce qu'il y a des projets aussi de la compagnie Caravelle qui sont allés en EHPAD et qui apportent... et qui sont très touchants, moi, je trouve... qui amène effectivement les personnes qui vivent en EHPAD à vivre justement ces moments de façon différente. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter? Ouais, souvent, en fait, en EHPAD, on que la propose compagnie Caravelle cadre. apporte. Ouais, on propose un cadre qui permet... on est toujours au cœur de la démarche artistique de la compagnie, qui est le fait de raconter, de se raconter pour créer une identité, etc. Et toute identité narrative, il n'y a pas d'identité sans les histoires qui la racontent. Je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. Forcément, oui, c'est le mantra de la compagnie. Donc
Donc, mais du coup, en EHPAD, c'est très flagrant. Donc vous très amenez les gens frontal. à se raconter. Voilà, on amène les gens à se raconter, à se souvenir à raconter certains mémoires, surtout certains souvenirs, et voilà. Et du coup, individuellement, mais aussi à raconter aux autres dans le groupe, à se raconter dans le groupe. Et ça, ça c'est vrai que ça peut donner des moments très beaux. Après qu'on restitue soit en enregistrement, soit dans une exposition, etc. Ça peut prendre plusieurs formes différentes. Puis ça a pris déjà plusieurs formes différentes. Mais le fait de se raconter, c'est souvent au cœur de nos actions EAC. Mais je trouve que c'est très intéressant justement de faire, parce qu'il y a peut-être des personnes en EHPAD qui découvrent le théâtre aussi pour la première fois, bien sûr. et qui du coup, peut-être ils sont ratés. Rater une vocation, mais après l'objectif de l'EAC c'est pas de créer des vocations et de faire des nouveaux professionnels, hein. On n'est pas alors c'était une question que je voulais poser, c'est que on a l'exemple de cette jeune femme maintenant qui est devenue scénariste, mais l'objectif c'est pas de faire de tous ceux que vous rencontrez dans ces différents lieux des comédiens ou des scénaristes ou voilà, donc c'est les amener vers quelque chose, vers une découverte nouvelle. Oui, et c'est cette ouverture à notre démarche, encore une fois, à la création, et puis face à eux-mêmes aussi, que eux soient acteurs dans le projet. Ils sont pas juste spectateurs, quoi. Donc qu'ils soient en mouvement, que ça les questionne, et que ça leur ouvre une nouvelle culture aussi. Est-ce que la compagnie s'est toujours investie dans ces EAC? Est-ce que c'est dès la création de la compagnie? C'est vraiment dans l'ADN de la compagnie. L'EAC, c'était une des lignes à côté de la création de la compagnie. Après, sur les actions de territoire, pour ça aussi, pour aller chercher, très important pour nous, pour aller chercher différents publics, on développe des dispositifs. Donc il y en a plusieurs. Par exemple, pour Noël, on développe le dispositif Première lettre. Alors ça c'est autre chose, ça entre quand même dans l'EAC. Alors c'est pas tout à fait l'EAC, mais par contre pour nous c'est les actions de territoire, c'est les actions culturelles. Donc c'est pas les actions de création, mais par contre c'est aller chercher des publics ailleurs et finalement élargir notre cercle de public de la compagnie. C'est toujours cette idée de faire entrer le théâtre là où on ne l'attend pas. Oui, voilà, et dans des endroits où on ne l'attend pas. C'est les gens qui s'inscrivent et qui reçoivent la lettre d'un inconnu. Donc du coup nous on mobilise nos matelots pour écrire ça. On fait ça en lien avec deux compagnies, une qui est à La Réunion, Alpaca Rose, et une qui est à Paris, le Tonnerre de Singe. Et donc voilà, on va chercher des publics qui n'en sont pas forcément. Il y a ça, il y a aussi le fil rose où là on s'inscrit pour recevoir l'appel d'un inconnu qui lit un texte érotique ou romantique. Et donc parmi ces dispositifs, il y a aussi la mini tournée des Alpes qui est importante pour nous, qu'on développe depuis des années. C'est un réseau de lieux alternatifs qu'on développe sur les Deux-Savoie, le nord de l'Isère et le sud de l'Ain, de lieux. Donc ça peut être chez l'habitant, ça peut être dans des ateliers d'artistes, des musées, des bibliothèques, etc. Des lieux qui sont pas a priori faits pour accueillir des représentations de théâtre, ou ça peut être dans des mairies aussi. Enfin là on a fait ça dans plein d'endroits, et dans ce réseau-là on essaye de faire tourner des formes de spectacle. Alors ça peut être des formes de spectacle. À un moment il y avait aussi des conférences. On a fait tourner une conférence de Rodin sur Rodin là-dedans. On a fait des expositions. Enfin voilà, et pareil on se retrouve toujours en Savoie, Haute-Savoie, nord de l'Isère, sud de l'Ain, et en fait on se retrouve dans des vallées, au fin fond de la Maurienne, au fin fond de la Tarentaise, des Bauges, de la vallée de l'Arve, etc., qui sont quand même éloignés de centres urbains, avec une offre culturelle dynamique, etc. Donc l'idée c'est d'aller chez les gens pour leur apporter la culture, pour leur apporter des espaces de discussion, de débat, d'échange, de partage de récits, etc. Et c'est de la continuité en fait de la logique EAC, de la logique de création même de la compagnie, et c'est la continuité du mantra de la compagnie, de fameuse identité composée des histoires qui la racontent, quoi.
Alors, on voit tout ce que la compagnie Caravelle apporte aux différents publics auxquels elle s'adresse, mais qu'est-ce que cela apporte à la compagnie ? En fait, ça interroge, nous, notre processus de création, parce que dans un spectacle, on se pose toujours la question des publics et de toucher des publics les plus larges possibles. Et évidemment, on ne fait pas un spectacle de la même manière si c'est pour des enfants de 5 ans ou pour des gens qui sont en prison. Et du coup, on a connaissant ces publics-là, la richesse de nos créations, je pense que nos créations sont riches de ça, et de cette diversité, de ce kaléidoscope, disons, qu'on a des différentes populations de la société. Et ça nous permet aussi d'être en lien direct. C'est facile quand tu es artiste d'être enfermé dans une sorte de tour d'ivoire, déconnecté du monde, de la réalité de la société. Donc ça met en face de la réalité. C'est pas quelque écouter part. France Info tous les matins qui se fait se connecter à la réalité. Et du coup, là, très concrètement, enfin pas seulement en tout cas, mais très concrètement, on a les gens en face de nous qui nous disent des choses. Et c'est là aussi où c'est très politique parce que on est au contact des populations et notamment sur les territoires, etc. On est au contact des populations qui sont les électeurs des députés, des maires, etc. On les connaît, ces gens-là. Donc voilà. Mais du coup, est-ce que ça amène à penser le théâtre autrement ? Oui, par le fait de prendre en compte la diversité de ces publics-là. Je pense que ça peut paraître anecdotique ou anodin ou je sais pas, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est presque contraignant en fait au départ de se dire, ok, le théâtre c'est fait pour tout le monde. C'est pas que fait pour une élite qui a déjà mais peut-être que tout le monde n'a pas envie, savoir culturel, aussi, etc. Moi, mais ça c'est pas la question. Ceux qui n'ont pas envie viennent pas. D'accord. C'est radical. Oui, c'est après. Comment moi, nous on est là pour offrir des choses. Après, les gens prennent pas, ils prennent à leur manière, etc. Ça, c'est une autre question, mais qui m'appartient même plus. Une fois que j'ai donné, voilà. Mais je pense que prendre en compte ces publics-là et être en lien, connecté avec la société, ça c'est essentiel dans notre métier, quoi. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure aussi, ce que ça nous apporte, c'est que ça nous permet, c'est des terrains d'expérimentation aussi pour nous sur certains aspects ou certaines questions qu'on peut se poser sur les créations. Du coup, ça amène, il faut être, modulable, je ne sais pas quel mot employer, il faut être souple en fonction de ces publics-là. Et savoir s'adapter. Savoir s'adapter, oui et non, parce que on arrive quand même en tant qu'artiste, créateur, avec notre proposition qui, elle, on n'a pas à dépendre du public qu'on a en face, même si nous on peut se poser la question, mais voilà. Non, mais par contre, ça demande à être dans l'écoute, dans la compréhension, presque dans l'empathie des publics qu'on a en face pour les comprendre, quoi. Et pouvoir rentrer en communication, en contact avec eux, très simplement. C'est comme n'importe quelle relation entre êtres humains, en fait. C'est un vrai rôle à jouer. Par exemple, il y a aussi l'EAC en lycée, parce que les interventions se font aussi là, avec des accompagnement programmes d'options et de spécialités. Et par exemple, en terminale, ça peut être un travail sur les programmes Richard III, Parcours d'une comédienne de Dominique Blanc. En fait, vous associez aussi à la réussite des élèves. Oui, là, on accompagne on est là pour former un duo avec le professeur pour accompagner les élèves jusqu'à l'épreuve du bac, avec très concrètement des choses à acquérir, des connaissances, des savoir-faire, etc. Avec une épreuve du bac qui est quand même assez exigeante d'une présentation au plateau. Donc il y a toute une partie pratique, et puis après il y a un entretien individuel où il faut que l'élève sache parler du travail plateau qui a été fait, etc. Donc là il y a tout cet accompagnement là en lycée, en spécialité et option théâtre qui est importante, et là qui sort un peu du cadre d'action culturelle et de AC, parce que pour le coup c'est pas nous qui choisissons les programmes et comment on doit travailler tout ça. Là on répond à une exigence de ces options et de ces spécialités théâtre en milieu
milieu scolaire qui ont été co-construites avec le ministère de la Culture, et du coup il est dans l'essence de ces spécialités d'avoir un artiste intervenant c'est ce que j'allais poser comme en duo question. avec le prof. Quelle est l'importance justement de l'artiste intervenant? En fait, je pense Pourquoi est-ce qu'il est indispensable? Oui, en fait, on n'apporte pas la même chose avec le professeur. C'est une complémentarité qui est attendue là-dedans. Nous, on arrive avec notre expérience, avec notre savoir-faire, avec notre vision aussi, notre regard professionnel, ouais, d'artiste professionnel. Et le professeur, il regarde juste le même objet, mais pas du même endroit. Voilà. Donc, c'est deux regards différents sur la même chose, et c'est une collaboration entre celui qui regarde, qui accompagne des élèves et qui regarde le théâtre comme un objet, voilà, qui fait partie de sa vie, parce que généralement les profs de théâtre derrière ils sont là parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a du sens pour eux, etc. Mais nous, artistes intervenants, c'est notre vie. Enfin, et puis c'est même plus que ça, c'est notre gagne-pain aussi. Donc forcément, on le regarde pas de la même manière, et on l'aborde pas de la même manière. Et puis les parcours sont différents aussi. Je pense que quand on arrive en tant qu'artiste intervenant, ce qui est intéressant pour les élèves aussi, c'est le partage de ce parcours-là, parce que oui, les élèves sont intéressés par ça. D'artistes aujourd'hui en France que de parcours différents, donc c'est important. Enfin, pour nous, c'est quelque chose, c'est une démarche de partage, de générosité, et d'accompagnement. C'est ce que je voulais savoir. Mais est-ce que ça veut dire que le professeur a son rôle, que l'artiste intervenant a le sien? En fait, il y a beaucoup d'humains là-dedans, donc ça se définit selon le professeur, selon le feeling entre l'artiste et le professeur. Ça, c'est selon, et à chaque fois c'est différent. Et pour faire ça depuis plusieurs années avec plusieurs professeurs, les collaborations n'ont pas du tout la même tête selon le professeur et selon l'établissement. Bon, parce que ça dépend de plein de choses, et que en gros il faut composer un duo pour porter les élèves jusqu'à cette épreuve du bac. Après, tous les moyens sont bons, quoi. Et depuis quand ces interventions en lycée avec... Ça, je crois que les premières, ça doit... Alors, en option spécialité théâtre, ça a commencé à Annecy en 2016, et à Chambéry, donc à Annecy au lycée Baudelaire, et à Chambéry au lycée Vaugelas, ça devait être en 2018. Voilà, donc ça fait quelques années maintenant. Tout se passe bien, oui, tout se passe très bien. Et c'est quelque chose d'important. En fait, c'est compliqué parce que ça prend beaucoup de temps, et que oui, mais c'est au cœur de la politique de l'académie, de la compagnie. Oui, mais c'est au cœur de la politique de la compagnie. Oui. Après, ça prend. Mais c'est du travail, c'est ça. C'est beaucoup de travail, mais et puis il faut pas que ça détourne. Enfin, faut quand même garder à l'esprit que, encore une fois, on n'est pas des animateurs socioculturels, on est des artistes qui interviennent dans cet établissement, qui intervenons dans cet établissement. Donc voilà, il faut quand même qu'on reste artiste, et qu'on soit toujours plus artiste que intervenant. Mais ça veut dire quoi qu'on reste artiste? Ça veut dire qu'il faut développer, il faut travailler en tant qu'artiste à côté pour que ça ait de la valeur. Et bon nombre d'artistes intervenants dans ce genre d'options, et on ne citera pas de nom, ont oublié d'être artistes avec le temps, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu confortable. Moi, je trouve pas, mais certains le prennent peut-être comme ça, et voilà. Mais pour que ça ait du sens, pour moi, il faut être artiste avant tout. Oui, parce qu'il faut pouvoir nourrir cette intervention. Il faut lui donner du sens. Puis c'est tout l'intérêt. Enfin, sinon, on est un professeur bis, ça n'a absolument aucun intérêt. Dernier mot sur l'EAC, Antoine. Quels sont les projets futurs? Alors, dernier mot sur l'EAC. Les projets, on réfléchit depuis quelque temps à ouvrir une section de formation. Alors, est-ce que ça prendra la forme d'une école ou d'un groupe d'amateurs ou quelque chose comme ça? Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui au sein même de la compagnie. À voir quelle forme ça prendra, mais en tout cas, ça trotte dans la tête, dans les projets. Mais dans quel but? C'est pour pouvoir mettre c'est toujours le même, de choper ses propres convictions. Oui, alors c'est clair que sans doute si on arrive à développer ça, il y aura derrière l'idée de toute l'esthétique, la démarche du théâtre incontrôlé, mais c'est aussi élargir nos publics, c'est aller chercher les gens. En fait, souvent on dit que voilà, on essaye d'amener le théâtre là où il n'est pas et là où il ne nous attend pas,
et souvent, c'est vrai que la porte est fermée pour ce genre de projet. Mais du coup, c'est pas grave, on a l'habitude de passer par la fenêtre. L'EAC comme nourriture humaine. Oui, c'est joliment dit. J'accepte. Merci Antoine. Merci Isabelle.